marché pour travailler et nous avons tous nos membres de la famille. Malgré il y a d'autres gens, la mort a frappé dans leur maison. Je vous souhaite toujours l'encouragement et aussi mes condoléances et à toute famille qui sont éprouvées. Mais la Bible nous parle que qui peut nous séparer à l'amour du Seigneur? Ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la mort, car Christ a vaincu la mort. Moi, je me dis toujours aux gens qui ont perdu l'un de leurs frères, des enfants, et Dieu qui l'a donné, Dieu a repris. Donc, celui qui était venu dans la moyenne de Dieu, il a retourné dans sa maison d'origine. Et la mort, ça fait mal puisqu'il y a la séparation humaine. Mais nous retrouvons tous dans les derniers jours. La Bible nous montre l'amour du Seigneur et la grandeur de notre Dieu. Dieu, il a mis la Bible, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous corriger, c'est pour nous édifier. C'est pour aussi nous conduire dans sa vérité. Quand je lis ma Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je vois, il y a des conseils, il y a des prophéties, il y a beaucoup de choses que Dieu a mis à nous pour nous orienter dans sa bergerie sainte. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose de très riche sur la modèle de Jésus, sur la modèle des hommes qui ont marché dans la foi, dans la parole du Seigneur. Tu sais, aujourd'hui, l'Église a perdu la modèle. La modèle, c'est quelque chose de très riche. La Bible nous parle dans le livre des mêmes de Philippiens, chapitre 2, il nous montre la modèle de Jésus. Il parle aux gens qui aient en nous les sentiments qui étaient à Jésus. Pourquoi Philippiens, il est en train d'insister? Jésus, il était Dieu. Mais la Bible nous parle que quand il est descendu sur la terre, il est très vrai homme. Je vous dis qu'il est vrai homme. C'est-à-dire que quand Dieu va nous juger, et il va nous juger, parce que lui-même, il a porté le corps charnel. Jésus avait aussi faim. Jésus aussi, il était fatigué. Nous voyons même dans la Bible, l'autre fois, il était dormi dans un profond sommeil. Donc, il était aussi fatigué, puisqu'il passait toute la nuit dans la présence du Seigneur pour avoir la force, pour avoir l'inspiration nouveau. Donc, sur la terre, il a agi comme homme. Il y a d'autres gens qui disent que comment Dieu lui-même, il était homme, mais qui était resté aussi. La Bible nous parle que Dieu, quand on parle de la Trinité, on a le Dieu, le Père, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu, il peut s'incarner dans l'homme, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Donc il a laissé sa place toujours dans sa présence de l'Esprit. C'est-à-dire que quand Christ est monté au ciel, son Esprit est descendu pour agir maintenant dans l'Église de Dieu. Donc, la Bible nous montre dans le livre des Philippiens, d'abord quelque chose de riche. J'étais en train de méditer le matin. Philippiens chapitre 2, un bon lecteur peut nous aider dans le premier verset jusqu'à 4e verset. Quelque chose, ça m'a édifié beaucoup, ce qu'apôtre Paul il parlait au peuple des Philippiens. Philippiens 2. 1 jusqu'à 4. 1 jusqu'à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Ici, nous voyons d'abord l'apôtre Paul, il est en train de démontrer à l'église des Philippiens la manière que les gens doivent se comporter. Si nous trouvons, s'il y a des consolations en Christ, donc il nous montre la manière dont nous pouvons trouver notre consolation en Christ et aussi notre soulagement dans l'amour de Jésus. Et l'église, ici Paul est en train de comparer l'église comme une corps unie. Moi, quand je parle de ma corps, c'est uni. Nulle part ma main est paralysée ou bien mon pied dit que non, je ne
suffira pas. Donc tous sont unis. Quand je dis que je quitte ma maison pour venir ici pour prêcher, tous sont unis ensemble. Mes mains aident pour conduire, les yeux m'aident pour regarder. Et les pieds aussi fait quelque chose. Donc on trouve l'unité, l'amour. Mais ici maintenant, Paul il parle que si nous voulons trouver cette église, on nous montre d'abord quoi? Il faut qu'on trouve une joie parfaite. Moi, je fais tout avec une joie parfaite de mon corps. Mais maintenant, on compare l'église de la même manière que notre corps fonctionne. Donc, jamais quand la main fait quelque chose, la main dit que moi, j'ai fait beaucoup. Non. Donc, les corps, quand nous voyons les corps de sa manière de fonctionner, il y a l'amour, il y a l'unité, il y a la soumission. Donc quand je me lave, la main peut aider pour affronter son corps. Et quand je m'habille, la main veut m'aider. Quand je pars quelque part, le pied veut m'aider. Donc tout mon corps fait quelque chose dans l'harmonie, dans l'unité. Il n'y a pas que les corps. Un jour dit que non, moi j'ai fait beaucoup de travail. Ou bien ma main dit que moi j'ai fait beaucoup de travail. Non. Tous sont unis. Il n'y a pas la gloire de la main, il n'y a pas la gloire de la pied, mais tous sont unis puisque c'est mon corps, c'est moi qui est le responsable, c'est moi, Roger, qui est le responsable de ce corps. C'est une manière aussi, quand nous voyons l'église, c'est Jésus qui est la tête. Nous tous, tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être prophète, ou bien docteur, ou bien diacre, ou bien ancien, ou bien il y a des gens aussi qui ont la ministère des données, des donateurs et donatrices. Mais tout on fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand tu donnes, tu ne peux pas dire que moi je donne, je dois être au-dessus des autres. Non. Mais quand toi tu pries, tu intercèdes pour l'église, tu peux avoir une gloire. Moi je fais beaucoup pour cette église. Non. Et cet esprit-là, quand ça commence à régner de l'orgueil, de parti pris, de l'intérêt personnel. Si moi je ne suis pas là, rien ne marcherait. Non, frère. Nous sommes des instruments de Dieu. C'est par sa compassion, c'est par sa grâce. On a reçu le talent, on a reçu le privilège. Il y a des gens aussi, ils n'ont pas la main. Mais quand Dieu t'a donné les mains, c'est pour travailler, pour avoir la force de faire quelque chose. Donc, il faut toujours rendre gloire à celui qui t'a donné cette opportunité-là. Moi, j'aime dire beaucoup aux gens, l'orgueil, ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas les bijoux. L'orgueil, quand tu n'arrives pas à se soumettre dans la parole du Seigneur, là tu es un orgueilleux. Parce que Dieu, il parle. Il nous donne la conseil, c'est comme un père. Il est au-dessus de tout le monde. La Bible nous parle quelque chose de riche. Le monde, dans le monde, c'est les marches-pieds de Dieu. Le monde, nous tous, nous sommes sous la marche des pieds de Dieu. Donc quand Dieu parle, Dieu il est au-dessus de nous tous. Il faut dire Amen et ici, quand nous remarquons, chaque personne cherche sa particularité, cherche sa gloire. Si moi je ne suis pas là, rien ne marchera. C'est vrai que moi je n'aime pas les gens qui disent que si moi je ne suis pas là, l'église ne marchera pas. Si moi je ne donne pas, rien ne marchera. Non, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est la tête de l'église. Jésus a dit, noir sur blanc, si vous ne voulez pas m'honorer, je peux citer même le pire. Donc, pourquoi Dieu a dit ça? Il est le créateur. Dieu peut créer. Dieu peut créer. Dans l'œuvre de Dieu, il faut marcher toujours, être soumise. Je me souviens à cet homme de Dieu, Élie, un homme de Dieu puissant. Élie, il dit, oh Seigneur, je suis resté tout seul. Prends-moi. Dieu l'a regardé Élie. Il a dit, Élie, j'ai encore 7000 hommes. N'ont pas encore fraîchi leurs genoux vers le Baal. Mais comme tu voulais partir, Dieu est démocrate et souverain. Je dois et cherche maintenant ton serviteur Ésaïe. Non, pardon, Élisée, pour que tu le consacres. Donc, tu vois que le Seigneur, il a beaucoup d'instruments. Dans l'œuvre de Dieu, ne marche pas avec l'orgueil. Dans l'œuvre de Dieu, marche toujours avec la soumission. Même tu étais patron, même tu étais maître, même tu étais, je ne sais pas si tu miss ou bien quoi. Quand tu viens auprès de Dieu, apprends-toi à se soumettre devant ce Dieu-là.
Même toi, un pasteur, apprends-toi à se soumettre devant le Dieu du ciel. Je vous parle encore le verset 5. Vous allez voir, les grands pasteurs de notre, quand on dit l'église, c'est le Jésus et la tête de l'église. Regarde ce que la Bible nous parle maintenant pour aujourd'hui. Parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui dans nos églises, nous mettons une grosse chaise. On devient comme les papes. On devient comme les grands seigneurs. On devient comme les grands présidents. Comme les grands rois. Nous oublions, même toi, pasteur, il faut apprendre à se soumettre devant ce Dieu. Beaucoup de même de pasteurs, on a perdu éthique spirituelle de Dieu. Ce qui était aux apôtres. Les apôtres ont marché avec la soumission. Ils obéissent à leur maître. Ils obéissent au Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les pasteurs, quand ils se réveillent le matin, ils portent une longue robe. Demain, ils changent. Ils mettent un grand médaille. Demain, ils changent. Ils mettent un grand bâton. Nous faisons des choses par nos propres sentiments, par nos propres moyens. Et les gens sont devenus comme les caméléons. Ils changent de modèle. Quand ils partent en Amérique, ils voient les gens là-bas, ils portent avec une soutane. Quand ils retournent dans son pays, ils commencent à mettre une soutane. Regarde maintenant, je sais ce que la Bible nous parle dans le verset 5. La manière que Jésus s'est fait comporter quand il était dans le monde. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, existant en forme de Dieu, et n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un point arraché, mais il s'est dépouillé lui-même. Tu sais, la promesse qu'il joue à nous les hommes de Dieu, malgré nos talents, malgré nos appels, malgré tout ce que Dieu nous a comblé, on n'est pas encore arrivé dans ce domaine de dépouillement de notre corps. Alléluia. Jésus s'est fait dépouiller. Lui-même était Dieu, mais s'est fait dépouiller lui-même. Pour faire l'œuvre de Dieu, dépouille-toi. Quand tu te dépouilles à toi-même, tu seras soumise. Tu ne seras pas orgueilleux. Mais quand tu gardes un peu de levure de toi-même, moi, on ne joue pas avec moi. Moi, je suis comme ça. Non. C'est-à-dire qu'apôtre Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis encore, c'est Christ Jésus qui vit en moi. Si nous reconnaissons cette pensée-là, nous marchons avec Dieu. L'Église a perdu la modèle. On a perdu la modèle des apôtres. Les apôtres, ils étaient des hommes soudés, remplis d'amour. Ils travaillaient pour l'intérêt de Jésus. Ils ont quitté leur travail, ils ont quitté leurs intérêts pour donner leur vie en Jésus. Mais aujourd'hui, chaque personne regarde son intérêt. Je dois travailler pour mes enfants. Je dois travailler pour ma famille. Qui peut avoir ce sentiment qui est en Jésus? Jésus, un jeune garçon de 30 ans, il s'est fait dépouiller sa jeunesse, il s'est fait dépouiller la gloire, il s'est fait dépouiller tout ce que l'ennemi du diable a montré à Jésus. Il a montré la gloire du monde. Lisez bien la Bible, vous allez voir la manière que Jésus a été tenté par les diables. Satan a démontré à Jésus la gloire, l'honneur, le monde. Mais aujourd'hui, chaque pasteur veut conquérir le monde. Veut avoir le succès, veut devenir des stars. Et Jésus n'a jamais cherché d'être un star. Jésus a cherché l'intérêt de son Père. Ayez en nous ce sentiment d'élever les noms de Jésus, d'élever l'amour du Seigneur, d'élever les œuvres de Jésus-Christ. Pas à nous. Je suis triste quand je vois aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous prenons une grande chaise, comme les souverains. On assis, on est là avec tout ce qui nous faisait. Moi, je trouve ça, c'est comme les pharisiens. Apprenez-nous d'avoir une petite chaise devant. Apprenez-nous de laisser la grande place pour les seigneurs des seigneurs. Quand je rentre dans une église, je vois une grosse chaise pour les pasteurs. C'est que dans cette église-là, il n'y a pas Jésus. Il y a lui-même le pasteur qui est le titulaire. Celui qui est connu avec Jésus-Christ, il laisse la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a élevé son Père quand il était sur la terre. Il n'a pas rendu la gloire de lui-même. Il s'est fait dépouiller pour élever le nom de son Père. Dépouillez-nous. Jésus a pris la forme d'un serviteur. Quand on dit que Jésus a pris la forme d'un serviteur, laisse-moi vous dire quelque chose très juste, ça passe aujourd'hui dans nos églises.
Nous, les pasteurs, nous sommes les rois. Les intercesseurs sont les serviteurs. Les chants sont les serviteurs. Mais nous, les hommes de Dieu, est-ce que nous sommes les serviteurs? Jésus a servi son Père. Jésus a servi dans l'intercession. Jésus a servi dans le miracle. Jésus a servi dans l'exhortation, a servi son Père dans toute dimension. Il n'a pas regardé son titre comme roi, son titre comme Seigneur. Il s'est fait dépouiller. Mais regarde aujourd'hui, nous, on porte les vestes, on porte les bijoux, on porte les soutanes. Nous voulons toujours avoir la gloire. Pour que les gens nous voient comme des saints. Les gens qui ont plein de l'onction. Les gens qui ont plein pour se faire avec beaucoup de gens. C'est bien. Mais est-ce que nous donnons gloire au Seigneur? Ou bien nous adressons le Saint-Esprit? C'est que dans nos églises, nous prions, il n'y a pas la main du Seigneur. Il y a aujourd'hui beaucoup des hommes de Dieu sont courus derrière les fétiches à cause d'attirer une gloire vaine. Et lisez bien la Bible. Un jour, quand le peuple d'Israël, il marchait sans Dieu, les fils d'Aaron, la lumière a été éteinte dans les tabernacles. Ils ont fait quoi? Ils ont pris un feu étranger pour que les gens voient que la flamme s'allume. Et le Seigneur a dévoré tous ces jeunes garçons-là. Il a brûlé. Parce que Dieu, il ne peut pas être cohabité avec un esprit étranger. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Dieu laisse beaucoup de gens. Fais comme tu veux. Dans l'Ancien Testament, Dieu a brûlé les enfants d'Aaron. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu est riche en bonté. Il y a la grâce. Toi, tu fais des enfants, tu fais-les. Mais attends-toi, il y a un jour, Dieu t'appellera en jugement. Tu peux gagner, tu peux acheter le Jeep, tu peux acheter des avions, c'est bien. Lisez bien la Bible. Il n'y a aucun homme. Selon mon expérience, je n'ai pas vu un homme qui est mort, on a enterré avec son avion, on a enterré avec ses billets. Paul a dit, comme tu étais né, ni tu retourneras ni. Alléluia. Changer nos manières de servir Dieu. Dans ton église, les gens souffrent. Mais toi, tu as 5 jeeps. Tu dis aussi, moi, je suis béni. J'ai 5 jeeps, c'est bien. Mais est-ce que tu as l'amour d'aider aussi tes fidèles? Il y a des mamans qui sont des veuves. Pourquoi tu ne prends pas 4 jeeps? Tu vends ça, dis nous, maman, prends une capitale. Commence à travailler pour avoir même les moyens. Aussi, cette maman sera un poumon de l'église. Mais nous voulons toujours avoir des bénédictions. Tu as 5 jeeps, tu as des avions, mais dans ton église, il y a des gens qui souffrent. L'église change nos manières de prêcher Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, ou bien dans les églises primitives, nous allons voir, on dit qu'il n'y avait aucun indigent. Les hommes qui avaient l'argent, ils vendaient leurs parcelles, ils mettaient au pied des apôtres pour aider les gens qui manquent, afin que les gens là trouvent un capital. Mais nous, aujourd'hui, quand on donne à l'église, les pasteurs prennent tout ce pour eux-mêmes. Égocentrique. Il cherche son intérêt personnel. Il dit ça c'est pour moi, c'est ma bénédiction. Est-ce que tu penses aux pauvres qui sont dans l'église? Jésus a pensé à tout le monde. C'est là que la Bible nous parle que ayez en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent à l'église, moi je me souviens, quand j'ai passé le moment dur dans ma vie, tu sais, quand le pasteur est en train de recevoir les gens qui n'ont pas l'argent, vous n'avez pas l'accès d'entrer dans les bureaux des pasteurs pour que les pasteurs vous écoutent. Mais les gens qui ont l'argent, tu vois même les gens qui font la patronne, ils connaissent, ça, cette fille-là a beaucoup d'argent. Cette femme-là, il part à Dubaï. Cette femme-là, il part à Djobo. Donc, on donne le privilège. Même les gens qui travaillent à l'église ne sont pas encore dépouillés leur avarice. Dépouillez-vous vos avarices. C'est vrai que dans nos églises, il n'y a pas la vie. Et si vraiment les gens sont soumises, nous marchons comme les gens de l'église primitive, nous verrons la main du Seigneur. Et le Saint-Esprit sera en œuvre. Le Saint-Esprit agira. Puisque lui-même, Dieu, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais souvent, nous adressons le Saint-Esprit de Dieu. Si tu cherches l'élévation, apprends-toi à dépouiller d'abord. Si tu cherches que Dieu t'élève, apprends-toi à te dépouiller.
Dépouille-toi ton avarice. Dépouille ce que tu viens pour que les gens te voient. Cherche d'abord l'intérêt de Jésus-Christ. Donne ta vie en Jésus-Christ. Comme un simple serviteur. Jésus nous a montré, il a servi son Père. Jésus a accepté d'être humilié. Jésus a accepté d'être abattu. Jésus a accepté d'être crucifié comme un voleur à cause de la vérité de son Père. Mais toi, tu ne voulais pas là. Tu sais, ça, ce n'est pas pour moi. Tu cherches une raccourci dans votre vie. Cherche-toi à suivre Jésus-Christ dans ses traces. Et regarde ce que la Bible nous parle encore. Jésus s'est fait dépouiller. S'est fait apparaître comme un vrai homme. Quand on dit un vrai homme, Jésus aussi avait fait. Il était un vrai homme. Mais nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas être les vrais hommes. Les vrais hommes qui est créé à l'image de Dieu. L'homme doit être soumis. L'homme doit avoir un caractère. Moi, quand je dis il était pareil comme un vrai homme, tu sais, avant la mort de David, David a appelé son fils Salomon. Il a dit, mon fils, moi je m'en vais par le chemin de tous. Mais ce que je te conseille, sois un homme. Sois un homme, ne sois pas un animal. Mais un vrai homme qui était créé à l'image de Dieu. Selon l'image de Dieu, Dieu a créé l'homme à son image. L'homme doit refléter Dieu. L'homme doit avoir les caractères qui étaient en Dieu. Jésus aussi a pris cette nature-là. C'est qu'on dit souvent dans la Bible, Adam, Jésus est le deuxième Adam. Dieu a créé le premier Adam et ce premier Adam a été désobéi. Mais le deuxième Adam a été obéissant. Pourquoi? Il a gardé la nature divine de Dieu. Devant la corruption du diable, Jésus a dit, niet, je ne marcherai pas avec toi. Retire-toi de moi. Mais Adam a été converti avec sa femme Ève pour manger ce que Dieu avait interdit. Tout passeront, ce qui ne passeront pas, c'est le royaume de Dieu. On peut bien amasser sur la terre, on peut avoir tous les titres, on peut être élevé. À quoi sert de perdre ton âme au temps de la fin? À quoi sert de gagner tout ce que tu dois amasser sur la terre restera sur la terre? Je connais les hommes riches, sont passés. Je n'ai jamais vu un homme riche. Le jour de sa mort a été enterré avec son villa, avec ses Porsche, avec tout ce qu'il possède. Tout l'argent restera ici. Les enfants seront ton héritière. Ils mangeront ça avec appétit. D'autres se battraient aussi pour avoir ton argent. C'est que tu as souffert beaucoup. Souffrez toujours pour hériter le royaume du ciel. Sacrifie ta vie pour l'œuvre du Seigneur. Donne ta vie. Jésus a payé un prix. Jésus a payé un prix pour l'église. Jésus a donné sa vie. Jésus n'a cherché pas la gloire. Jésus n'a jamais pas cherché les vaines gloires. Jésus a donné toujours la place à son Père. Et la Bible nous parle encore. Dans le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendre obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tu sais, dans l'Ancien Testament, la mort de la croix, c'était une honte mort. Jésus, quand il a parlé à ses disciples, il disait à ses disciples bientôt que moi, je dois mourir. Pierre a répondu Jésus-Christ. Non, ne dis pas cela. C'est pourquoi. Il savait ça. Pourquoi la mort venait maintenant pour toi? Nous, on a encore besoin de toi. Tu vis encore. Si nous voulons voir tes miracles, nous voulons voir la privilège. Mais Jésus a accompli la parole de son Père. Parce que son Père avait donné comme une offrande pour l'humanité. Jésus a respecté ça. Est-ce que dans tes parcours, tu connais ton appel avec ton Dieu? Ta mission sur la terre, tu connais ça? Il y a des gens qui marchent sans avoir la révélation de leur vie. Ils marchent comme ça, ils disent que moi je serai comme ça. Mais non, tu ne sais pas l'intérêt de Dieu pour toi. Pose-toi une question. Qu'est-ce que ma mission sur la terre? Est-ce que Dieu t'a envoyé pour faire la prostituée? Dieu t'a envoyé pour être star? Dieu t'a envoyé pour être millionnaire? Dieu t'a envoyé pour faire quoi? D'abord sur la terre. D'abord commence avec l'intérêt de Dieu. Après, ce sera votre intérêt personnel. Jésus a compris la première intérêt de son Père. Il n'a pas regardé son propre intérêt. C'est ça que je vous dis, mon frère, ma soeur. Dépouillez-nous aujourd'hui nos propres intérêts. D'abord, laisse l'intérêt de Dieu avoir une grande place. Verset 9. Regarde ce que maintenant, quand tu acceptes
tu te dépouilles. Tu laisses que Dieu t'utilise comme un simple serviteur, comme un simple instrument. Et regarde, il y a une bénédiction qui va te suivre. La Bible nous parle dans le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Tu sais, la Bible nous parle, hein, celui qui abaisse, Dieu va élever. Mais celui qui s'élève, Dieu va l'abaisser. La Bible nous parle que c'est pour cela que Dieu lui-même, pas un homme, Dieu lui-même va t'élever. Les hommes peuvent te lever, c'est bien. Mais est-ce que c'est Dieu qui voulait que tu sois élevé? Jésus a compris la manière de son Père, la manière que son Père fonctionne. Dans la vie, quand les gens t'humilient, laisse le temps de faire ce qu'il fait. Mais attends-toi le temps convenable, tu viens de Dieu. Si Dieu t'a dit que tu seras humble, humilié, accepte-le. Les nombreuses malheurs atteignent souvent le juste, mais c'est le Dieu qui disait qu'il ne fait te délivrer. Mais le malheur tue le méchant. Nous les justes, si tu marches dans la justice de Dieu, attends-toi un jour, Dieu va enlever les larmes sur tes yeux. Et la Bible nous parle que c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Et il lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas les noms de Jésus, on ne connaissait pas les noms de Jésus-Christ. Dieu a donné à cet nom Jésus soit au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, à cause de son obéissance, à cause de se soumettre dans la volonté de Dieu. Puisque être crucifié dans l'Ancien Testament, c'était une mort honteuse. On mettrait les criminels, on mettrait des gens qui ont de mauvaises vies. Mais Jésus a accepté ça à cause de son papa. Dans la croix, Christ a dit quoi? Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le ciel a été glorifié de tout ce que Christ avait fait. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais abandonné son Fils dans le séjour de mort. C'était le premier jour, deuxième et 3 jours, Jésus s'est fait résister. Maintenant, il est assis à la droite du Père. Dans l'Ancien Testament, on n'avait jamais dit le nom de Jésus-Christ, c'était le nom de l'Éternel. Mais aujourd'hui, tout le monde crie au nom de Jésus, qui est le nom qui avait été minimisé. L'autre, Israël, maintenant, c'est le nom qui donne la vie. Je me souviens, un pasteur a fait un témoignage. Cette pasteur était parti à Israël comme un touriste. Du coup, le Saint-Esprit l'a amené dans un hôpital et il a pensé à prier des maladies. Il y a un juif qui était à côté aussi. Quand il va de passer, il est en train de crier au nom de Jésus-Christ, que les gens sont guéris. Il a appelé sur cette passage, il a prié au nom de Jésus, soyez guéris. Et tout qui était à cet homme juif a été disparu, il était lavé, il a resté. Il me dit quoi? Quel nom de Jésus? Moi je connais l'histoire de Jésus. On dit que c'était un aventurier. Pour les juifs, ils ne savaient pas encore le Messie n'a pas encore arrivé pour eux. Il a dit, les mêmes Jésus, on l'avait minimisé. Nos pères ont crucifié. C'est le nom qui m'a guéri. Et cet homme juif a crié à Jésus-Christ. Donc Jésus est le même. Jésus est là dans ta maison. Si tu ouvres ton cœur, si tu es sincère avec lui, tu verras sa main et sa grâce et ses faveurs. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Tout le monde invoque le nom de Jésus sera sauvé. Et afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira maintenant. C'est le Dieu du ciel. Laisse-moi vous dire quelque chose de très riche. Ne vous vengez pas. Si tu es l'enfant de Dieu, ne venge pas à la place de Dieu. Jésus n'a jamais vengé ses ennemis. Jésus a demandé pardon pour ses adversaires. Il a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'il fait. Il y a même un chef de soldats a été converti dans la croix de Jésus. C'est pourquoi il a vu cet homme, c'est un homme juste. Nicodème a reconnu qui est Jésus. Un homme intelligent, un homme qui a étudié aussi beaucoup. Ponce Pilate a lavé ses mains. Il n'a trouvé aucune faute à Jésus-Christ. Il a dit, ce problème-là, je ne peux pas entrer. Cet homme, c'est un homme sans faute. Libérez-les. Je ne trouve aucune faute en lui. Mais quand on te regarde, toi, ma soeur, toi, mon frère, tu as beaucoup de fautes. Comment Dieu peut se glorifier en toi? Comment Dieu peut... Il y a des gens qui te critiquent. Des gens qui parlent mal de toi. Mais toi aussi, regarde, si tu as des fautes, enlève, dépouille-toi les fautes-là. Tu dis que non, il n'y a pas de réalité. Mais pourquoi? En toi, si tu as quelque chose, apprends-toi à te dépouiller. Si tu veux voir la main du Seigneur, apprends-nous à nous dépouiller toutes
Prenez-nous les sentiments, la mentalité qui était en Jésus-Christ. L'orgueil ne fait jamais l'homme. Marche à l'humilité. Même Dieu t'utilise puissamment. Garde l'humilité. Ne sonne pas la clochette. Je suis le meilleur. Non. On travaille pour l'intérêt de Jésus. On n'a pas l'esprit de rivalité. On n'a pas l'esprit d'intérêt. Moi, je prêche mien. Moi, je parle mien. C'est ça, les choses qui détruisent nos églises. Moi, j'ai plein d'onction. C'est Dieu qui donne les talents à celui qui veut. Regarde la main. Voilà. Cette main-là, je dis souvent, c'est l'apôtre. L'apôtre est très court, mais il fait une grande collaboration avec tous. Ça, c'est le prophète. Et ça, c'est l'évangéliste. Et les docteurs. Et les pasteurs. Et le docteur, les petites pousses là. Mais il a son travail, il fait. Les docteurs, quand ils rentrent, ils l'aident aussi pour qu'ils comprennent bien l'évangile. Mais chaque personne a son rôle. Ne dis pas lui le meilleur. Nous tous, on a nos talents que Dieu a mis. Contacte-toi avec ce que Dieu t'a donné. Et Dieu du ciel a fait élever Jésus-Christ. Et il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Tu sais pourquoi? Puisque Jésus a compris la pensée de Dieu. Jésus a été soumise. À cause de cette soumission, Dieu l'a élevé. Et deuxième histoire que je voulais vous parler pour terminer mon prédication. Abraham. Abraham, c'est notre père. La Bible nous prend le livre d'Ésaïe 51, 1 à 2. Regarde ce qu'Ésaïe dit. Il a dit, portez les regards sur les rochers qui vous a taillés. Et aussi porter les regards, c'est qui? C'est Abraham, notre père de la foi. Regarde pourquoi Dieu a donné d'abord l'exemple et en vous les sentiments. Ce sont les deux modèles. Parce que Jésus, en Christ Jésus, on a réussi la moyen qui peut nous réconcilier avec les pères. Mais Dieu, il était le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Dieu était le Dieu d'Israël et les 12 tribus. Mais c'est Jésus qui nous a valorisés. C'est Jésus qui était comme un pont. Sa mort a été comme un pont pour nous réconcilier avec les pères. C'est Jésus qui nous a valorisés afin de nous devenir le Fils de Dieu aussi. Dieu était seulement le Dieu d'Israël. Quand nous lisons la Bible, Dieu était seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Mais en Christ Jésus, on était valorisés. C'est là qu'ici, on parle de porter des regards sur Abraham, notre père de la foi. C'est lui, celle que Dieu l'a appelé. Il était aussi obéissant. Abraham, Dieu l'a fait sortir dans sa patrie. Dieu a fait conduire Abraham. Abraham, quand je dis souvent, les gens qui disent que j'ai la foi marche avec l'obéissance, la soumission. Te soumettre, tu obéis, tu te soumettre. Abraham, quand Dieu a dit, quitte ta patrie, allez dans les lieux que je te montrerai. Abraham n'a pas dit à Dieu, oh Seigneur, comment tu me dis je dois aller? Moi, je ne connais pas l'endroit où je pars. Je ne connais pas ma provision. J'ai une grande famille ici. Mon père, ma mère, mes frères, mes cousins. Abraham n'a jamais dit cela. Abraham, il s'est fait dépouiller de toute nature. Et il est parti pour que l'endroit que Dieu va les conduire. Dieu cherche des hommes comme ça, qui ne donnent pas une objection devant Dieu, qui doit être soumise devant Dieu, qui doit faire ce que Dieu lui dise, et Dieu sera avec toi. Et quand Abraham a obéi, disait Genèse 12, 1 jusqu'à 3, regarde ce que Abraham a dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te ferai de toi une grande nation, et je bénirai et je te rendrai ton nom grand, et tu seras une source de la bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toute famille de la terre seront bénies de toi. Regarde la bénédiction prophétique que Dieu a donnée à Abraham. Dieu a dit d'abord, je te rendrai ton nom grand, je te bénirai. Tu seras une source de la bénédiction. Mais Abraham a commencé d'abord à être une source aussi de la malédiction. Parce que beaucoup de gens disent Abraham aussi était aussi une source de malédiction quelque part. Sa femme ne produisait pas des enfants. Pendant 25 ans. Les gens peuvent dire que toi tu n'es pas béni, tu n'as pas des enfants. Mais non. Dieu du ciel, il a passé Abraham dans ce chemin aussi d'humiliation.
après 25 ans, Dieu a donné à Abraham le fils qui c'est Isaac. Isaac a enfanté Jacob. Jacob a enfanté les 12 tribus d'Israël. Tu vois, Dieu est Dieu. Dieu opère par sa manière. Dieu agit par sa volonté, son pouvoir. C'est Dieu lui-même, il a appelé Abraham. Et de la même façon, Dieu t'appelle aussi. Obéir à Dieu, soyez soumise, respectez Dieu. Tu sais, quand je parle de la modèle, je lis le verset chapitre 22. Regarde ce qu'Abraham, Dieu maintenant, quand il a béni Abraham, c'est qu'Abraham il cherchait. Mais maintenant, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Chapitre 22, 1 à 6. Regarde ce qui était passé. Tu peux nous aider avec la lecture. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Marija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, le charger sur son fils Isaac, et portant dans sa main le feu et les couteaux, et ils marcheront tous deux ensemble. Amen. Regarde ici, d'abord, je vais me toucher les versets 5 à 6. Dieu du ciel, il a béni Abraham, c'est qu'Abraham il attendait Isaac. C'est à travers Isaac qui voulait enfanter Jacob. Et Jacob qui était la ressource, parce que Isaac a enfanté les jumeaux, Ésaü et Jacob. Mais l'enfant de la promesse c'était qui? Jacob. Mais maintenant, le même Dieu du ciel, il a mis Abraham à l'épreuve. C'est là que c'est que nous les hommes, nous n'arrivons pas à accepter ce que Dieu nous propose. Il a mis Abraham à l'épreuve, il a dit, donne-moi ton fils. Ton fils. Et regarde ce problème-là. Abraham, si c'était moi, je ne sais pas si je peux accepter ça. Abraham s'est pu dépouiller. Il savait que c'est Dieu qui donne. Celui qui est le maître de la semence. Il a dit oui, Père. Il était obéissant. C'est que la Bible portait aussi les regards sur Abraham. La manière dont Dieu l'a béni. Si Dieu te bénit, pourquoi tu es ingrat pour même retourner à Dieu un peu? Dieu nous demande la dîme. Qui donne la dîme? Qui donne les offrandes? Mais ici, il a demandé son fils qui était son poumon de l'héritage. Abraham a obéi. Abraham n'a même pas jamais dit à sa femme Sarah, puisqu'il savait que Sarah, c'était une cesse faible. Il lui dit, oh Abraham, j'ai fait cet enfant dans la vieillesse. Comment tu te mets cet enfant-là? Ça, ce n'est pas Dieu. Je sais Dieu est Dieu de l'amour. Mais Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour éprouver son amour, pour éprouver si Abraham est soumise, si Abraham réellement s'est fait dépouiller de sa nature, l'intérêt de sa patrie. Puisque Dieu veut que nous marchions dans le domaine de la foi. Dieu veut que nous marchions dans l'étape de sa parole. Ici, nous voyons Abraham, quand ils ont marché 3 jours, Abraham a dit quoi? À ses serviteurs, il a dit non, restez ici. Moi, nous irons avec les jeunes et le bois. Alléluia. Est-ce que toi, tu peux comprendre ce mystère? Un homme âgé, un homme a dit que ma vie est finie. Mais Dieu me demande. Mais souvent, nous les gens, même à cause de l'argent, quand tu te demandes l'argent, tu dis, quoi je vais donner? Moi, c'est ça mon argent. J'ai quoi je dois vivre cette mois? Mais Abraham n'a jamais regardé. Il vit par la foi. Mais j'aime sa déclaration de l'amour de la foi. C'est là que Dieu cherchait l'amour. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Mais moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. C'est quoi?
Abraham a dit quelque chose de très riche. Il a dit, moi et je donne, nous irons pour l'adorer. Tu sais, les vraies adorations marchent avec l'obéissance, marchent avec la soumission. Christ a dit, l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous irons et aussi nous retournons. Il a déclaré dans la vérité. Et Dieu du ciel a exaucé Abraham. Abraham a marché avec les couteaux, avec quoi? Avec le bois et le feu pour allumer. Tu sais, si nous voulons voir la main du Seigneur, les couteaux symbolisent la parole, le feu symbolise l'Esprit de Dieu. Il est parti avec son offrande. Quand Abraham, lorsqu'il est arrivé, et Abraham, regarde ce que son fils a dit à Abraham dans le verset 7. Alors Isaac parle à Abraham, son père. Il dit, mon père. Et il répondit, mais voici, mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham aussi se fit déclarer dans le domaine de la foi. Abraham répondit, mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'Holocauste de l'agneau pour Holocauste. Et ils marchaient tous ensemble. Tu sais, la soumission de Dieu ne demande pas les calculs. Quand on voulait donner à Dieu quelque chose, on donne à Dieu son droit de laisse. Il ne faut pas vivre dans les calculs. Marche toujours en paix, crois, déclarer des bonnes choses. Comme Abraham a déclaré, Dieu prouvera. C'est là les sentiments que je cherche. Beaucoup de chrétiens, quand ils se réveillent le matin, ils ont vu les factures. Comment je vais donner une offrande à Dieu? Mais c'est obligé de donner l'offrande. C'est obligé de donner l'anonyme. C'est obligé. Celui qui sème dans les larmes, mentionne avec la joie. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, moi je suis là, je vous donne un grand témoignage. J'ai déjà parlé ça plusieurs fois. Le 31 décembre est passé, je n'avais pas l'argent. Nous voulons réfectionner notre salle de l'église. Et aujourd'hui, il faut avoir plus de 7000 et quelques. L'église a fait l'air cotisation, ça c'était 1700. Les restes, je me suis bâti. Avec mon petit salaire, j'ai gagné à cette époque-là. J'ai dit, je dois m'offrir ce salaire à Dieu. Avec mon 13e mois aussi, j'ai donné. Et j'ai posé sur mes cartes de la banque. Et on avait rassemblé tout l'argent là. On a arrangé l'œuvre de Dieu. Et janvier, c'est passé par sa grâce. J'ai payé toutes mes factures aussi. Dieu a prouvé pour moi. Et février, mars, mois d'avril, Dieu du ciel m'a donné aussi une belle facture. Par sa grâce. Dieu nous paye par plusieurs méthodes. Moi, je dis chaque chose de ma vie est basée dans sa parole. Et moi, de août, je voulais créer une entreprise. Et on a eu une salle avec mes enfants. On a mis toutes les tables, mais on n'avait pas les capital accès. Et Dieu du ciel, on a fait tous les calculs. Il faut avoir plus de 200 et quelques mille pour retrouver notre entreprise. Quand on cherchait tous les moyens, c'était le moment dur de la corona. Mais Dieu nous a envoyé un corbeau. Le corbeau dit, moi je peux acheter un pourcentage. Ce sera comme une capitale de finances pour vous aussi. On a vendu notre partie de l'entreprise et on a pris sur les moyens pour nous relancer très bien dans les affaires. Dieu, il a paix en ce qui n'existe pas. Mais si tu le sers de tout ton cœur, si tu as aussi le courage de prier devant ce Dieu-là, Dieu il reste aux orgueillés, mais il fait grâce à des gens qui sont humbles. Quand tu connais Dieu, Dieu te fera entendre les grandes choses. Que Dieu vous bénisse et aussi bon dimanche. Que demeurez toujours dans la face du Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier afin que Dieu vous dépouille. Dis que Seigneur, dépouille-moi. Enlève à moi tous tes calculs négatifs. Enlève à moi l'esprit de l'orgueil. Enlève à moi ma nature adamique. Parce que chaque homme possède une nature adamique de la désobéissance. Dis Seigneur, que le sang de Jésus-Christ, le sang du crime que le sang d'Abel, coule dans mes veines,
coups dans mon esprit afin de me rendre plus blanc que la neige. Je voulais être soudé dans ta soumission, dans ton obéissance, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse à vous la grâce divine. Que le Seigneur du ciel vous libère dans toute emprise diabolique et du démon. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de l'égarement quitte vos vies. Que l'esprit de la séduction quitte vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Fils de l'homme Jésus-Christ soit être élevé dans vos cœurs, dans vos esprits, dans le nom de Jésus-Christ. Dis que Seigneur, je voulais être comme un simple instrument. Dirige-moi à la manière dont tu avais dirigé Abraham, à la manière dont tu avais dirigé David, à la manière dont tu avais dirigé tous ses serviteurs. Là, Dieu sera avec vous. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis, soyez guéris. Au nom de Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.